Bonjour Malika. C'est bon, ça Voilà, fait trop plaisir de te voir. pareil. Je sens une espèce d'énergie. Alors je sais pas si c'est le combo entre la tienne et la mienne, mais vraiment c'est ouais, quelque chose ouais, en termes de vibration vraiment fort. Yes. Pour commencer, Malika, moi j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, pour moi, c'est comme des retrouvailles. Oui. Euh, je sais pas, ça m'émue d'ailleurs, tu vois, d'en parler. Euh, Parce que oui, ça doit faire 2 ans qu'on ne s'est pas parlé en vrai, toutes les deux. Et puis, on en a fait du chemin, chacune de son côté. Voilà. Puis c'est comme si on se retrouvait à un croisement. Et à la fois, je trouve ça très beau et très touchant. Donc, mm, et je trouve que à nous deux, enfin, on va vraiment avoir l'occasion de développer tout ça, mais on illustre ce que c'est en fait mm, que de prendre sa place, que de prendre son pouvoir, voilà, de devenir la femme que l'on est. Euh, mm. Vraiment. Donc, je trouve ça vraiment enthousiasmant, ouais, c'est ça. Non, c'est clair. Non, mais moi aussi, je suis trop fière de nous. Et ben voilà, exactement. Et ben on va peut-être laisser nos auditeurs à venir découvrir pourquoi il y a de quoi être fier de nous. Ouais. Est-ce que tu voudrais commencer par te présenter, Malika? Et si je peux me permettre, c'est drôle Dis-moi. parce que tout à l'heure, je me disais, en te posant cette question, j'ai presque envie de te dire, est-ce que tu peux nous présenter Malika? Et est-ce que tu peux nous présenter Malika la Bendita? Comme si c'était peut-être pas tout à fait la même personne. Carrément, carrément. Alors moi, je suis Malika. Je suis née, j'ai grandi au Maroc. Mhm. J'ai passé donc toute mon enfance, mon adolescence et je dirais mes premières années de vie d'adulte, de jeune adulte. Donc j'ai commencé même mes études supérieures au Maroc et je suis arrivée en France pour finir, finir mes études, on va dire finir mes études supérieures, Ouais, quand j'avais 21 ans. Donc je dirais il y a un peu plus d'une dizaine d'années. ouais, Et voilà, j'ai fait des études, ça c'est la vie de Malika, hein. J'ai fait ouais. des études en école de commerce. Puis j'ai commencé à travailler dans un cabinet de conseil en stratégie Mhm. d'entreprise pendant 10 ans. D'accord. Voilà, en synthèse. En parallèle de ça, dans la vie de Malika, euh, j'ai toujours été une très très grande passionnée de musique. Ouais. Ah. Donc depuis mes plus jeunes années, j'ai eu cette chance, ce privilège d'avoir accès à des cours de piano, des cours de danse. J'ai foulé la scène depuis euh, toute petite, plutôt en danse, en piano. Le chant, c'était quelque chose d'hyper comme, euh, comme secret. Je saurais même pas comment vraiment l'exprimer, mais ça me semblait impensable de chanter devant les gens, devant mes amis, devant ma famille. Et c'était vraiment mon petit jardin secret. C'est marrant, le mot qui me venait, c'était intime quand tu en... Ouais, ouais, vraiment intime. En fait, je pense que c'est de manière générale le chakra gorge. Ouais, C'est vraiment, on va dire, en retrait dans d'accord. la vie. Ouais. Et comme on le sait bien, on ne peut pas lutter contre sa nature profonde très longtemps. Et donc, et ça c'est merveilleux et j'en suis tellement reconnaissante aussi à à tous ces guides et à toute cette vie qui m'a poussée à écouter ce truc qui me prend aux tripes depuis toujours, en réalité, qui est l'envie de chanter. Et petit à petit, ça s'est manifesté donc dans ma vie, ma fameuse vie en école de commerce, cabinet de conseil en stratégie, ce dont je te parlais tout à l'heure. Euh, j'ai commencé à faire des petits pas timides dans la direction d'une carrière musicale, tout en gardant mon autre carrière à côté. Ouais. Ah. Et donc, ça s'est manifesté par, je dirais que c'était à petite dose homéopathique, un peu plus tous les jours. Mais c'était quand même assez, ouais, je dirais assez timide, pas encore vraiment très incarné, mais quand même hyper reconnaissante pour cette version de moi ouais, qui s'est guidée et qui a commencé à tenter des trucs. Par exemple, euh,
très vite. En fait, j'ai travaillé 2 ans à temps plein. Ça m'a bien saoulée. Ça m'a bien saoulée très vite. En fait, j'ai atteint un point de rupture de. Mhm. euh, ça m'a pris 2 ans, donc ça a été relativement rapide. Ouais, Euh, effectivement. il y avait plus trop de sens. Je me sentais épuisée. Je me sentais. C'est même pas désaligné, c'était à contresens. Mhm. Mhm. Et donc, j'ai négocié un temps partiel D'accord. avec mes recruteurs de l'époque. Pour la petite histoire, la première question qu'on m'a posée à ce moment-là, c'était est-ce que vous êtes enceinte? Euh, Parce que compliqué d'envisager un 4/5e ou un temps partiel dans un contexte juste qui consiste à essayer de faire ce qu'on aime, accorder un peu plus de temps à faire ce qu'on aime. Euh, mais voilà, j'ai aussi honnêtement beaucoup de chance parce que mon recruteur de l'époque, en fait, je pense que c'est juste qu'il comprenait pas et que c'était comme une vague générationnelle, comme ouais, je pense qu'il avait vraiment du mal à comprendre qu'on veuille s'extraire d'un travail, voilà, sérieux, prestigieux, qui nous rapporte de l'argent. Et pour la petite histoire aussi, ce chef d'entreprise-là m'a remercié après coup en me disant que je lui avais donné des clés pour mieux comprendre sa fille qui voulait aussi se lancer dans une carrière artistique. Donc, D'accord. et d'ailleurs, il a été, bon, mis à part peut-être on va dire euh, la petite maladresse de la Ouais. question, comment de Spontané, on va dire. il y a eu aucune résistance, donc on m'a accordé ce temps partiel et c'est Ouais. là que je dirais que j'ai commencé à me diriger vers Malika la Bendita. Ça Mmh. m'a pris un peu de temps. Je pense que je me rendais pas compte du niveau encore euh, en fait, de travail intérieur et de choses dont j'étais complètement inconsciente et qui n'avaient bien sûr rien à voir avec la musique, qui étaient plutôt liées au rapport au lien, à la nature des relations, à tout un tas de jeux psychologiques dans lesquels j'étais enfermée. Et donc, c'est toutes ces choses-là, finalement, que j'ai travaillé bien plus que la musique, ou même autant, je dirais autant que la musique, Ouais. pour arriver à Malika la Bendita pour la retrouver. Ouais. Euh, Il y a voilà, je dirais que oui, pardon, vas-y. Oui, oui, Hmm. excuse-moi, j'allais dire, il y a tellement de choses qui font écho et tellement de questions qui me viennent au fur et à mesure, presque dans chacune de tes phrases, que voilà, j'essaie de garder le fil, mais à la fois, oui, ce que je tenais à souligner, c'est que c'est beau, en fait, ce que tu dis, que ça ait pu aider cet homme, tu vois, à comprendre, justement, en plus, enfin, quelqu'un d'aussi proche que sa propre fille, et de se dire que, du coup, quand on a le courage de suivre ses rêves, de suivre sa voie, d'aller vers soi, on n'imagine pas, en fait, et on ne le fait pas pour les autres, on le fait avant tout pour soi, et Dieu sait si parfois on a la trouille, mais qu'on se rend pas compte, en fait, qu'on le fait pas que pour soi. Et que, tu vois, aujourd'hui, moi, c'est quelque chose qui est très présent de me dire, mais cette peur, finalement, elle a pas tellement cette place, parce que si cette envie est là, Hmm. et elle est plus grande que nous. Elle n'est pas là par hasard. Oui, un projet peut nous fiche la trouille, mais s'il est là, c'est qu'il Ouais. a une raison d'être. Et j'adore parce que c'est ce que tu exprimes avec cet exemple. Je Mm. suis complètement d'accord avec toi. C'est vraiment, d'ailleurs, c'est un des plus grands messages que je porte dans mon parcours artistique. C'est le fait enfin, que je porte, j'ai l'impression aussi de l'incarner et vraiment, je pense que je le répéterai et dans mes chansons et à l'oral et un peu dès que je pourrai. C'est le fait que, comme tu dis, quand on arrive dans cette vie avec quelque chose qui nous prend aux tripes, Mm. chacun a son truc. Mm. On sait tous ce que c'est ce truc. Euh, pour moi, il est tout autant central, tout autant important dans notre processus d'évolution, de croissance et de santé que un cœur qui a été créé au même titre. On est arrivé avec, que des poumons qui nous permettent de respirer, de nous oxygéner. Ce Mm. truc est là aussi pour participer à l'équilibre d'un tout. Mm. Et j'ai la profonde conviction que quand on se connecte à ce truc,
ou du moins quand on s'émancipe de ce qui nous empêche d'accéder à ce truc, et quand on l'écoute, on est comme récompensé Mm, par plein de petits miracles. Ça mm. va être des gens, des opportunités, des petits anges gardiens, des opportunités, des moments magiques, des rencontres, des échanges, des conversations. Euh, pour moi, on est, ouais, comme aidé, aidé par la vie qui nous envoie plein d'aides et plein de miracles pour nous dire, oui, oui, enfin, enfin, on t'a créé avec Absolument. ça. Oui, oui. That's the way to go. Je te rejoins complètement, c'est quelque chose que je ressens aussi, même si, bien sûr, le doute aussi a parfois sa place. Mais en effet, comme si la vie venait te dire, mais oui, oui, comme des petits cailloux, te dire, mais yes, yes, c'est le bon chemin. Ouais. Ah, et c'est, pour moi, ce sont des cadeaux dans ces moments-là. Vraiment, je suis là à dire, merci, merci, ok, d'accord, ok, donc je continue. Euh, Ouais, exactement. mm, Exactement. Et ça, je l'ai ressenti, si je peux me permettre de rebondir, pour la première fois quand j'ai commencé à prendre euh, les premières initiatives. Donc, ça a commencé par le fameux temps partiel que j'ai négocié. Vraiment, j'étais comme un ovni dans mon environnement. Il faut imaginer un environnement extrêmement conformiste. On est tous dans un conditionnement assez rigide, dans des grandes structures d'entreprise. On est à la recherche de ces grandes carrières prestigieuses. Enfin, c'est vraiment un truc de plein de petits soldats. Euh, et, et ouais, j'avais vraiment l'impression d'être une outsider. oui, Parce oui, que je travaillais depuis 2 ans. Donc vraiment, le discours autour de moi, c'était oui, tu gâches ta carrière, tu gâches ton opportunité de fast track dans cette carrière. Et pourtant, tu es tellement prometteuse. Enfin, donc franchement, j'avais de quoi douter et revenir sur ma décision un milliard de fois. Et par je ne sais quel miracle, bah voilà, les miracles dont on parle, ça me semblait évident que ça allait être mon next step. Et ouais, ça m'a conduit à... J'ai couru dans un magasin de musique, c'était mon premier réflexe. J'ai acheté ce petit piano que tu vois ici derrière ouais, moi, ouais, que j'ai installé à l'époque dans ma chambre. J'étais en coloc avec ma grande sœur. Et j'ai commencé à poster des vidéos sur les réseaux sociaux. J'avais même pas de réseaux sociaux. Et j'ai créé mes réseaux sociaux pour poster des petites vidéos de moi qui chante. Et là, il y a eu de miracle en miracle. euh, euh, des artistes dont je reprenais les chansons qui venaient dans l'océan des vidéos, des réseaux sociaux, qui arrivaient à trouver, à venir commenter, à me reposter sur leur page. Il y en a qui s'abonnaient et j'étais en mode What? Et, et ouais, voilà, donc c'est comme si la vie me disait, Ok, t'as fait un pas vers moi, ouais. je te donne les indices, continue, avance, c'est Mm, ton chemin. mm, Et ça m'a derrière ouvert des portes pour faire une émission de télécrochet qui est The Voice en Belgique. Et à chaque fois, j'y allais avec ce 50-50, la part de moi conformiste, rigide, qui essaie encore de survivre dans ce truc en se disant, si on t'a expliqué que c'était ça le chemin, il y a une raison. ouais. Et cette part de moi, de mon essence, qui me tirait vers ces espaces-là et vers ces environnements-là et vers ouais, ces actions-là. Et je remercie toutes les versions de moi d'avant d'avoir écouté, Mm, d'avoir entendu. Donc ouais, j'ai vraiment l'impression d'avoir comme eu la preuve de, de ce qu'on se dit, c'est-à-dire que quand on fait confiance à ce truc qui nous prend comme étant aussi essentiel pour notre équilibre systémique qu'un cœur qui bat, eh ben, la vie nous aide. mm, mm. Qui nous récompense. En tout cas, c'est mon expérience. C'est comme ça que j'ai l'impression de vivre cette. Ouais, enfin, ça fait beaucoup écho pour moi et moi je l'entends comme un soutien, la vie qui vient dire, mais oui, 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 tu n'étais pas toute seule, on est là. Et donc c'est très, très encourageant. Et du coup, avant plus loin, j'aimerais bien que tu nous parles justement de Malika la Bendita. Déjà, la Bendita, Ouais. expliquer, c'est ton vrai nom? Alors, Réponse, hein, mais j'aimerais entendre nous l'expliquer. non, c'est pas mon vrai nom. Alors, si je dois être tout à fait honnête, Malika, donc qui est mon vrai prénom, Ah ouais, et qui signifie en arabe la reine. rien que ça.
qui est cool, ce qui est sympa. Non, je veux dire, c'est moi, au-delà de sa signification que je trouve, bien sûr, du point de vue symbolique, Mm. archétypal, belle, je trouve que c'est aussi un prénom qui se prononce plutôt facilement dans le monde entier. C'est vrai. Ouais. Et donc, et bien sûr, en démarrant cette carrière, il était essentiel pour moi de garder mon vrai prénom pour avoir la représentation de la langue arabe et de la femme arabe dans cette industrie qui est une représentation qui manque de manière criante. Mm. En tout cas, c'est essentiel pour moi d'incarner ce qui, moi, m'a manqué. Ouais. En- Parce que la représentation, ça compte. Quand on a l'impression de se voir, euh, ouais, quand on a l'impression de se voir ou quand on voit quelqu'un qui nous ressemble, ne serait-ce que sur quelques traits physiques ou un prénom ou une consonance, et qui incarne ou qui emprunte un chemin qu'on sent bouillonner à l'intérieur, Mm. c'est comme si il y a une part, je sais pas, quelque part, il y a quelque chose qui s'active et qui se dit, bah ouais, c'est possible. Complètement. Pour qu'on ne voit pas, c'est beaucoup plus difficile. En tout Mm. cas, j'ai j'ai- j'ai l'impression. Donc voilà, Malika, c'est mon vrai prénom. Et si je dois être tout à fait sincère, moi, j'aurais bien voulu m'arrêter à Malika. Je trouve D'accord. ça bien efficace, court, ça incarne ce que j'ai envie que ça incarne. Mais j'ai un petit problème de référencement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de Malika chanteuses. D'accord. Et à l'époque où Malika la Vendita n'existait pas encore, j'avais sorti deux chansons sous le nom de Malika, tout court, avec mon job à côté. Et c'est vrai que c'était toujours compliqué. Tu sais, à l'occasion d'une rencontre professionnelle, il n'y a pas beaucoup de temps. Mm. Ah, je peux te retrouver, machin. Ah, mais attends, mais c'est quelle Malika? C'est telle Malika, t'es telle Malika. Et voilà, perdu dans un océan de plein de chansons de Malika du monde entier. J'ai découvert qu'il y avait des Malika partout dans le monde. C'est trop bien. D'accord. Et donc, je me suis dit, OK, cette fois-ci, je lance cette carrière de manière pro, plus structurée, etc. Donc, j'aimerais bien ajouter un petit truc en plus qui, bien sûr, fasse sens, qui résonne, qui me parle, pour m'aider du point de vue du référencement. Et je trouvais pas, je trouvais rien, je trouvais que tout était forcé, j'ai pensé à plein de trucs un peu farfelus et tout, au point où je me suis dit, bon, bah, je vais prendre mon identité civile. Ouais. Non. Et ça va s'arrêter là. Et là, je sais pas ce qui s'est passé. Un autre petit miracle. Je me suis dit, non mais attends 2 secondes, ton nom de famille en arabe, qu'est-ce que ça donnerait en espagnol? Et mon nom de famille en arabe vient du champ lexical de la bénédiction. Et je suis allée traduire, je suis allée tenter tout un tas de formules euh, en espagnol autour du mot bénédiction, jusqu'à atterrir sur la bendita qui veut dire la bénie, la Mm. femme bénie. Mm. D'où Malika la bendita. Ce qui m'aide énormément du point de vue du référencement parce qu'il n'y en a qu'une, donc ça c'est merveilleux. Sur toutes les plateformes, parce qu'il y a bien sûr les plateformes de musique qui sont essentielles, Spotify, Apple Music et tout, mais il y a aussi les réseaux sociaux. Et pour la première fois, euh, c'était disponible partout. D'accord. Et je me suis dit, ok, un petit miracle de la vie, on y va, on part là-dessus. Et quelque part aussi, ça m'a comme déchargé d'un coup toute la charge de Malika, la consultante, Et qui fait, oui. même si elle est là, bien sûr qu'elle est là, elle est encore là, je porte toutes les versions de moi, mais quand même, Malika la Bendita, c'est un nouveau livre, c'est même pas un nouveau chapitre, c'est un nouveau livre euh, où, ouais, je me sens vraiment euh, dans l'écriture de ma nouvelle vie, dans cette carrière artistique dont j'ai toujours rêvé. Mais oui, quand je t'entends parler, enfin, vraiment, j'avais cette idée de naissance, de renaissance, comme si le fait de prendre ce nom, et c'est drôle, c'était même presque l'idée d'un mariage, tu vois, qui me venait de dire, oui, enfin, voilà, je me marie avec moi-même, dans le sens, avec toutes les parties de moi, et je dis au monde qui je suis. Et à la fois, enfin, c'est très beau parce que c'est plein de symbolique. C'est drôle, ce qui me venait aussi, c'est que c'était comme
un chemin avec des énigmes, comme si tu avais dû, tu sais, trouver justement le chemin jusqu'à ce nom, et qu'à un moment tu l'as senti. J'ai l'impression que ah mais que c'était ça que tu avais mis le doigt dessus. Ouais, complètement. Ah, Complètement, je te jure, cette histoire de nom d'artiste, elle a vraiment duré des mois. C'est-à-dire que je me disais, je vais rajouter peut-être un petit truc avant Malika, je vais mettre un petit truc après, et rien ne résonnait. hmm, hmm. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bah écoute, tant pis. En fait, soit je vais partir sur mon identité civile, soit je vais garder Malika et je vais me débrouiller pour être la Malika. Je vais en faire mon... Je vais en faire ma... Voilà. Enfin, je vais en faire... Mais tu vois ce que je veux dire, je vais faire confiance. Mais oui. Et ce truc me tombe dessus, je te jure, mais c'était quelques jours, peut-être, allez, semaines, avant de sortir les Roses d'Émile. Ah Enfin, oui. non, pour être plus précise, avant de soumettre les Rosemi aux plateformes de musique, parce que du coup, tu dois les soumettre pour que Spotify, etc., puisse devenir la vitrine Hmm, auprès de laquelle les personnes pourront écouter ta musique. Avant ça, il y a tout un tas d'étapes dans l'ombre, et il y a des process à respecter, des délais, etc. Et pour soumettre la chanson, je devais la soumettre avec un nouveau nom d'artiste. Enfin, avec le nouveau nom d'artiste. Euh, et c'était, ouais, c'était, je dirais, Les Roses Aimées est sorti fin juin, je dirais que c'était aux alentours de mai, un petit peu avant que je revienne sur les réseaux sociaux. d'accord. Et pourtant, oui. Non, non, Excuse, pardon, pardon. C'est j'allais dire. pas hyper importante, mais j'allais dire parce que pendant tout ce temps ces 2 années, on va dire, de transformation, de Ouais. renaissance, Ouais. j'étais plus du tout sur les réseaux sociaux. Hmm. Voilà. Et justement, moi j'ai envie de te dire que quand je t'ai retrouvée, et du coup, enfin retrouvée même pas, parce que voilà, moi je te suivais pas avant, et encore on aura l'occasion de revenir à comment on s'est rencontrés, et du coup comment ce lien s'est recréé, tu vois, tout récemment. Quand je t'ai vu avec ce nom Malika la Bendita, pour moi il y avait une évidence, enfin une cohérence, si tu veux, entre ce que je voyais, la femme que je voyais et ce nom. Et un retour que j'aimerais te faire, alors je sais pas si on te l'a déjà fait, je suis très curieuse, mais au-delà, enfin, je trouve ça magnifique, la reine bénie, mais c'est tellement beau. Mais la Bendita, moi qui ne connaissais pas la traduction au tout début, j'ai tout de suite entendu le bandit, tu vois. Oui. Et je me suis dit, mais ça lui va tellement bien dans, justement, dans cette façon que tu incarnes, tout ce que tu transmets, la façon, le ton aussi, tu as un ton quand même très singulier, euh, d'amener cette chanson qui, en plus, hein, voilà, porte un message fort. Et je me suis dit, mais oui, Malika, elle a ce truc du bandit, un peu, c'est rebelle, mais en même temps, il est pas méchant, et ce côté aussi, on l'attrape jamais, le bandit. J'ai un peu Zorro, tu sais, en tête, voilà, et puis quelque chose qui vient enfin, d'un peu provocateur, finalement, mais jamais méchant, jamais, ouais, un petit côté rebelle comme ça. Et je me suis dit, mais ouais, alors, du coup, je trouve que ce nom, enfin, il porte tellement de dimensions, mais que tout ça, enfin, ça te va, mais à merveille. Hein. Ah, merci beaucoup, Céline, ça me touche trop. C'est vrai que en tout cas, pour les francophones, euh, Ouais. Lita, c'est très proche de bandit, mais en réalité, même en espagnol, bandit en espagnol, c'est bandida. Hmm. On est quand même proche. Et au début, je m'en suis pas du tout rendu compte, hein, vraiment. Moi, j'étais dans mon Spanish trip, vraiment en train de traduire mon nom de famille arabe en espagnol, la bénédiction et tout, donc je m'en suis même pas rendu compte. Et les premiers retours que j'ai eus, qui étaient donc des retours majoritairement de francophones, étaient «Ah, mais c'est trop drôle et tout, tu t'appelles Malika le bandit!» Et je leur disais, mais non, non, pas le bandit. Et en même temps, je me disais, bah quoi, ça me va bien aussi le bandit, c'est bien. Ouais. Oui, il y a une part, justement, et je vois ton sourire, tu vois, en même temps, là, quand on se parle, je me dis, il y a ce côté, tu vois, humour, voilà, donc que tu portes, donc ouais, ouais, c'est intéressant. Hum. C'est rigolo finalement que les mots soient si rapprochés. Finalement, il y Ouais, a... ouais, ouais.
Et c'est drôle parce que je me dis que finalement, l'inconscient, il a toujours un temps d'avance sur nous. Comme si il y a des choses, même parfois quand on fait des choix, hein, comme là, tu as passé un temps, enfin des semaines à chercher un nom, et que même au moment où tu le trouves, toi-même, tu ne captes pas tout Non. ce dont il est porteur. Ouais. C'est clair. Non, mais là, il a toujours un temps d'avance, l'inconscient, ce petit malin. Mais oui. D'ailleurs, à ce propos, j'ai écouté tous tes épisodes que j'adore, et notamment celui où tu fais cette référence au fait que tu considères que l'inconscient en sait beaucoup plus que toi, et, et cet épisode magnifique où tu lis un poème, Mm, mm, ouais, magnifique, où tu expliques qui t'a traversé, que toi-même tu savais pas trop mm. encore ce qu'il allait vraiment signifier, mais que juste tu le canalisais, tu l'écrivais, tu le déposais, et ça c'est tellement beau. C'est tellement beau dans le processus créatif, ouais, dans le fait d'être réceptif, dans le fait d'être en réception et d'ouvrir son canal, même Absolument. sans comprendre. Et merci Malika parce que tu fais vraiment quand on dit que l'inconscient a un temps d'avance, on va encore le confirmer, mais justement pour moi tu fais tellement bien la transition avec cette idée que le corps est notre premier messager. Hmm. En tout cas notre premier récepteur. Euh, et du coup, c'était vraiment une de mes interrogations pour toi. Et voilà, avec ce changement, je sais pas si c'est une transformation, le mot que j'ai envie d'employer, mais en tout cas, c'est plus une éclosion que je vois te concernant. Mais quel rôle il a joué justement le corps? Parce que je peux pas croire que voilà qu'il n'ait pas eu une place centrale. D'ailleurs, tu parles hein, toi-même beaucoup des tripes, voilà. Ah, central. Ouais, Central. C'est-à-dire que ce soit, on va dire, dans ma vie d'avant, ouais, euh, euh, toutes les décisions qui pouvaient paraître impulsives, mais toutes les décisions en réalité, c'était un message direct du corps. Euh, Par exemple, quand je te disais, j'ai travaillé 2 ans et ça, à temps plein, en CDI, dans le conseil, en stratégie, etc. Et franchement, en fait, ça m'a mis KO. C'est mon corps qui a commencé petit à petit à lâcher. Avec plein de manifestations. À chaque fois, on peut trouver toutes les raisons rationnelles du monde qu'on veut, mais c'est tellement symbolique et fort. Euh, ouais, Moi, je me souviens, à un moment, j'avais la plante des pieds. Complètement en surchauffe, c'est-à-dire que euh, c'était hyper étrange, il y avait rien de concret, il y avait aucune blessure ou quoi que ce soit de concret, c'était une espèce de surchauffe de la peau, euh, ouais. de la plante des pieds. Je suis pas une runneuse comme toi, hein, donc J'allais te dire, autant je connais cette sensation, mais après un certain nombre de kilomètres, mais non, c'était vraiment mon maximum run, mon maximum marche, c'était métro, aller au travail, revenir, vraiment pendant ces 2 années-là, hein. Il y avait zéro ouais, sport, il y avait rien, il y avait marcher pour aller travailler, revenir. Euh, et c'était un clair signal et message que, en plus, vraiment bizarrement, et pourtant à l'époque, je me sentais pas aussi connectée à mon corps, à des sphères peut-être un peu plus subtiles qu'aujourd'hui, mais j'ai tout de suite compris. C'est comme si on me l'avait murmuré comme ça. On m'avait dit, ce n'est plus la direction dans laquelle tu dois avancer. Nous ne te laisserons plus, nous, tes pieds, nous ne te laisserons plus avancer dans cette direction. J'étais, je, franchement, là, en y repensant, je ne peux que me prosterner devant l'intelligence, face à l'intelligence du corps. mm, C'est un exemple parmi tellement dans les décisions que j'ai prises. J'ai vraiment compris le signal. Je suis ouais, pas, qui m'a conduit à prendre une décision. Et là, je te le dis avec le recul, où j'ai réussi à remettre un peu de conscience sur chaque événement, à les connecter entre eux. Mais à l'époque, j'avais 25 ans. J'étais complètement matrixée dans la matrice et dans le conditionnement rigide. Donc, j'avais pas ce niveau de lecture. Et pourtant, j'ai écouté, j'ai quand même écouté. Ça, je dirais que c'est quand
C'était mes phases, je dirais, de plus haut niveau de déséquilibre intérieur. Mon corps m'a dit stop. Ouais. J'ai écouté. Et après, il y a des phases aussi de grand équilibre intérieur où le corps euh, devient comme une antenne. Mm. Devient comme une antenne, euh, comme un canal. Comme tu sais, comme une fréquence radio. Oui. Tu mets à la bonne fréquence et il y a plus de, il y a plus, il y a plus de, il y a plus de friture sur la ligne. Ouais. D'un seul coup, il se passe des miracles de... Bah là, j'ai posté une des dernières vidéos que j'ai postées sur les réseaux sociaux. Je raconte comment le processus créatif derrière donc euh, cette chanson que je viens de sortir qui s'appelle Les Roses Aimées. Et je raconte cette scène où je suis au sport. D'ailleurs, c'est marrant parce que ça m'arrive souvent au sport. Donc, je sais que ça parle à certaines ici. Bien sûr. J'étais sur mon vélo en train de pédaler, en train de pédaler, de faire ma petite séance. Bon, j'ai toujours de la musique dans les oreilles. Ouais. Parfois des podcasts, mais c'est surtout beaucoup de la musique. Et là, je te jure que j'ai reçu une mélodie. Et donc, je l'ai immédiatement enregistrée sur mon téléphone. Une mélodie, en fait, j'étais en train d'écouter, pour te dire la vérité, la dernière maquette de Les Roses d'Amour. Ouais. C'était, je dirais, fin avril ou dans ces eaux-là. Pour me dire, est-ce que c'est la version définitive? Et c'est trop marrant d'avoir eu ma réponse à ce moment-là, via une Complètement. mélodie que j'ai canalisée, que j'ai reçue. Donc je me suis dit, mais ok, vite, vite, vite. J'ai pris mon téléphone, j'ai arrêté, j'ai fait un... Je l'ai enregistré, je l'ai envoyé au coproducteur musical, qui est un grand ami à moi, euh, tout de suite, juste pour être sûr qu'elle est backée quelque part. Et quand je suis arrivée après ma séance de sport, vraiment en mode avec ma tenue de sport et tout, je me suis assise là et j'ai réécouté cet audio, parce que bien sûr j'avais oublié entre-temps. Heureusement que que j'ai enregistré. J'ai rejoué, ouais, j'ai rejoué cette petite partie mélodique et je l'ai intégrée et c'était évident qu'il fallait que ça fasse partie de la chanson. Et ça, c'est ni passé par mon cerveau, ni passé par mon... Ça a été directement canalisé de je ne sais où dans mon corps. Et là, ouais, si je dois mettre encore plus de précision, il se passe un truc magique là, vers l'estomac, un peu vers le cœur qui s'ouvre, euh, comme si, ouais, le corps disait that's it, that's it. Mm. Mm. Ça, c'est important et ça compte. Et ça se manifeste plus par des ouvertures. Alors que les phases de déséquilibre, je dirais que ça se manifeste par des douleurs. Oui, ça me parle énormément ce que tu partages là et merci parce que là encore, il y a tellement de choses qui résonnent à la fois. J'avais envie de te dire merci justement de partager les coulisses de ton processus créatif. Encore ce matin, justement, je l'ai vu ce matin, hein, cette vidéo sur ton profil et une fois de plus, je me suis dit, ah, c'est super de voir comment ça arrive parce qu'évidemment, nous, on voit enfin, le produit fini et pardon pour cette expression affreuse, hein, mais- parce que pour moi, voilà, enfin, ta chanson, alors les Roses d'Amy entre autres, mais d'autres, mais voilà, ça n'est pas surtout pas un produit. Mais je me suis dit, c'est super intéressant parce que, enfin, moi, voilà, je ne connais pas ce milieu, j'ai aucune idée de comment on en arrive à quelque chose. Comment dire, qui est à la fois aussi qualitatif, expressif. On n'imagine pas les heures de boulot qu'il y a derrière. Qu'en effet, il a fallu enfin, repasser 10 fois sur, j'en sais rien, un mot, enfin, une musique, se demander, ou à force, je pense d'ailleurs, on ne sait même plus, on a tellement entendu, on s'est tellement posé la question que Ouais. on n'a plus de discernement. Donc je trouve que c'est super intéressant et qu'en même temps, pour les personnes qui te suivent et aussi pour ce que tu incarnes justement de cette possibilité de changement, que oui, c'est possible. Et je trouve que c'est pas juste quelque chose que tu dis comme ça, tu le montres vraiment, tu l'illustres au travers de, enfin, et je trouve que ça a dû être un travail énorme justement au cours de ces 2 dernières années notamment, de documenter tout ça. Du coup, vraiment, je me suis dit, mais merci parce que, alors pour moi en tout cas, déjà je trouve ça super, mais je suis sûre que oui, encore pour tous les gens.
alors qui te connaissent déjà et tous ceux qui bientôt te connaîtront, je suis sûre Mhm. que ça sera très très aidant. À la fois, c'est intéressant, mais c'est aussi, oui, édifiant de se dire, d'accord, en fait, c'est un processus, c'est ça que je veux dire. C'est pas clac, voilà, tiens, je me suis réveillée ce matin, tout était là, j'ai enregistré et c'est parti. Et peut-être parfois ça peut être comme ça, mais non, je crois pas que c'est un vrai processus créatif. Et comme toi, j'ai ce vécu, cette expérience où c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas et que quand ça a décidé, alors que tu viens de te coucher, voilà, que tu es vraiment crevé, tu dis ah, c'est bon, j'ai envie de dormir et que tout à coup c'est là que plein d'idées arrivent et que tu te dis non mais là, non mais non, Ouais. juste fermer le robinet, mais tu sais, c'est trop tard. L'idée elle est arrivée donc je suis obligée de la noter parce que demain de toute façon elle sera plus là, plus de la même façon. Et parfois c'est c'est contraignant. C'est clair. Donc, mais je pense que c'est intéressant pour des personnes qui peut-être ne connaissent pas et peut-être pas encore ce processus, de savoir qu'en effet, c'est pas quelque chose enfin oui, c'est pas un robinet qu'on décide d'ouvrir ou de fermer soi-même. Oui, c'est bah, quand ça tombe, voilà, il faut être disponible pour le recevoir. Et en même temps, c'est un cadeau à chaque fois, et on sent à quel point c'est comment dire, important, et que oui, on n'a pas le choix en fait que d'en faire quelque chose, comme si cette matière qui nous arrive, on peut pas dire oh non 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 non, bon, je la mets de côté non, c'est maintenant. Ouais, exactement. Et non, c'est hyper beau ce que tu dis, tout résonne, particulièrement la nuit. Parce que Mm, c'est, je disais, le sport, c'est tout à fait vrai. Quand je ouais. suis au sport, j'ai des trucs qui me tombent dessus. Pourtant, je passe des heures à me dire, OK, aujourd'hui, je vais réfléchir un petit peu à la sphère créative du projet, du truc. Et, et dès que je me dis, OK, OK, allez, je vais au sport me changer les idées, les meilleures idées. Complètement. Ça et la nuit, Oui, juste avant, et comme voilà, par voilà. c'est vraiment les deux moments clés, hein. C'est ouf pour moi, je veux dire pour moi aussi, donc ça résonne vraiment, vraiment beaucoup. Bah, et comme toi, pour moi, c'est dans les moments où je me dis pareil, je me dis aujourd'hui, je bosse sur tel sujet et je vais avancer. Et non, enfin, l'inspiration n'est pas là. Voilà. Et oui, où je suis dans un moment où, pareil, j'ai besoin d'horizon, besoin de me nourrir, et où je me dis, ok, là, je ressens, j'ai besoin d'aller à la montagne, d'aller au bord de la mer, de partir. Et je me dis, non, mais attends, Céline, c'est pas raisonnable. Tu as du boulot, tu avais dit que tu bosserais sur tel projet, donc, mais j'y vais quand même, parce qu'il y a quelque chose de plus fort quelque part qui me dit, non, mais ok, tu avais dit que tu ferais ça, mais tant pis, fais autre chose. Et c'est là, en fait, que les idées arrivent. Mais du coup, ça demande d'aller complètement à contre-courant de cette idée et aussi voilà, de la société dans laquelle on vit, que tu te poses à ton bureau et tu travailles. Mais pas du tout. C'est au contraire, quand tu écoutes justement bah, ces besoins-là, que tu sais pas expliquer sur le moment, C'est c'est là, clair. en fait, que tout arrive. Mais ça demande, et j'en reviens encore à cette expression d'acte de foi, de dire, OK, normalement, la raison voudrait que je reste là à bosser, à me triturer les neurones. Et ben, j'ai plutôt envie d'aller faire du sport ou d'aller faire une promenade ou carrément de partir à des kilomètres pendant 3 4 jours. Et en fait, c'est là que ça se passe. Exactement. Ouais, vraiment, ça résonne à 100%. Et à chaque fois, en tout cas dans mon cas, où je résiste, Voilà. en me disant, comme tu dis, c'est pas raisonnable quand même, etc. Où j'ai encore ces reliquats, on va dire, de discours, Bien de, sûr. euh, de, euh, voilà, tu as quand même pris un risque, c'est un risque périlleux, euh, etc. Ça reste de l'entrepreneuriat, et puis il faut gagner sa vie. Tu sais, quand j'ai ce genre qui interfère avec, encore une fois, l'appel du corps, Mm. à chaque fois que j'écoute pas, je regrette. Et oui. Vraiment. Ouais. Là, au maximum, vraiment, je me dis, je te jure, je le transforme en prière de I just want to surrender. Je veux Mm. me laisser complètement porter par ce qui me traverse. Je sais pas comment toi tu le ressens.
Pour moi, c'est comme un entraînement. Tu sais, où au début, tu y vas, mais vraiment, enfin, tu te demandes, tu doutes en fait que c'est comme si tu t'étais inscrit, tu sais, à la salle de sport et t'es pas sûr que c'était une bonne idée. Et au début, c'est dur, tu sais, ça te demande des efforts, puis petit à petit, il y a de plus en plus de confort et tu commences à prendre du plaisir, et voilà. Et pour moi, c'est pareil dans ce processus. Alors, la première fois, tu dis quand même, ouais, il y a toutes ces voix qui t'accompagnent, tu sais, et la culpabilité, évidemment. Et puis finalement, tu vois que ça, c'est venu nourrir quelque chose d'essentiel en toi, ou j'en sais rien. Tu as rencontré quelqu'un, bref, qui va avoir, qui va jouer un rôle dans ton projet. Enfin bref, ça t'amène quelque chose. Du coup, la fois d'après, bon bah voilà, tu te dis que tu peux peut-être écouter un peu plus. Et puis ça devient ton mode finalement de fonctionnement, si on peut dire. Mais c'est tellement, tellement à l'opposé de, en tout Ouais, cas, ce à quoi on a été habitué, je pense, toi comme moi, que vraiment, ça demande, oui, de la foi. C'est plus que juste d'y croire. ouais, bien sûr, ça demande de muscler sa foi. Ça, Il y a- c'est ça. Musclé, ouais. Ah, ouais, vraiment, vraiment la traiter comme un muscle. Plus tu vas la travailler, plus elle va être forte. ouais. Plus elle va être en mesure de soulever, plus elle va être en mesure de... Enfin, quand je dis soulever, c'est-à-dire vraiment de porter au sens... ou plutôt, ouais, d'être ouais, solide. Voilà, Oui, on va être complètement. synthétique. Complètement. Et pourtant, ce qui est tellement fou, c'est que, tu sais, il y a cette phrase qui dit, je vais la traduire qui dit que la foi et la peur, toutes deux nous demandent de croire en quelque chose qu'on ne voit pas. Hmm, Oh, you gotta pick. À toi de choisir. hmm. Et donc, à chaque fois, je me raccroche à ça. À chaque fois, je me raccroche à ça. Euh, En me disant, c'est vrai. Pourquoi, face à l'inconnu, on fait tous face à l'inconnu, on ne sait pas, personne ne sait, on ne sait rien. Qu'est-ce qui va se passer demain, dans une heure après-demain? Même Euh, quand on croit savoir qu'on a cette illusion de savoir, ça reste qu'une illusion. Exactement, n'est-ce pas? Euh, En fait, comme tu dis, dans tous les cas, it's just illusion, ça n'existe pas. Hmm, Ou du moins encore, ou du moins de manière visible. hmm, Euh, donc c'est à moi de choisir. À chaque fois, j'essaie de me responsabiliser vraiment en me disant, est-ce que tu vas vraiment donner ton espace mental, ton espace énergétique, ton espace vibratoire dans la vibration de la peur? Dans tous les cas, tu sais pas, tu sais pas. Donc t'as deux options. Je vais aller donner mon espace mental et ma vibration et mon espace énergétique au fait d'y croire. Au fait d'y croire parce qu'encore une fois, c'est là, c'est en moi, ça m'a toujours guidée, il n'y a aucune raison. C'est tout autant important pour ma réalisation, mon équilibre, que mon cœur qui bat, mes poumons qui respirent. ouais. That's the way. J'y crois, je fais ce choix, etc. Je te jure, j'en parle, j'ai des petits frissons. Hmm, Euh, donc, ouais, c'est un peu... C'est ma manière de me responsabiliser. Euh, quand je suis dans des moments où forcément, comme tu dis, c'est dur. C'est dur au début, on est dans le doute. Et pourtant, ce qui est fou, c'est que toute cette partie de conditionnement, je pense que beaucoup d'humains ont vécu ou vivent. euh, c'est quelque chose d'acquis, c'est quelque chose qui a été programmé comme des petits ordinateurs, tac, hmm, tac, un petit programme, tu vois, c'est quelque chose qui a été programmé post-arrivée. Alors que ce qui nous porte, on est arrivé avec. C'est l'essence, c'est le programme initial, c'est celui qui a créé les océans, les arbres, l'univers. Enfin, tu vois, on est fait de cette même poussière d'étoiles, de miracles et de mystères et de perfection. Moi, je me prosterne. La création, c'est la perfection absolue. Je suis ébahie à tous les instants. Et quand j'ai décidé de mettre au même niveau d'émerveillement ce truc qui me prend aux tripes, il est tout autant important que, que le reste de la création. Bah, hmm, je me dis, ok, ça va aller dégommer des petits programmes qu'on m'a mis dans ma tête d'enfant. Enfin, qu'une société entière et une culture dans laquelle on vit, un système mondial sociétal dans lequel on vit, c'est bon, on va dégommer rapide. hmm. Vraiment, en face, on a on a la création magistrale. C'est bon, ça fait pas le poids.
ça fait plus le poids. Donc, ouais, je me... Oui, c'est. Alors, je pense que. Je disais l'autre jour au cours d'une autre interview, je pense que malheureusement, il faut être sorti de cette cage pour comprendre que c'était une cage. Et, Ouais, euh, mais, exact. et pour avoir confiance, pour vraiment croire que oui, oui, ça vaut la peine d'en sortir et que même si ça fiche la trouille, vraiment, si vous saviez ce qu'il y a derrière, vous iriez en courant. Mais voilà. Et justement, là encore, merci parce que tu amènes la transition, tu la verbalises avant même que je le fasse. J'adore vraiment. Euh, mais dans cette idée, oui, de conditionnement, et pour revenir à ta magnifique chanson, Les Roses d'Amy, c'est une chanson engagée. Et ce que je trouve là encore bluffant, j'ai envie de dire, c'est quand on l'entend, cette chanson, elle peut paraître légère, si on veut dire qu'elle a quelque chose d'un peu estival, je trouve. Je dis ça dans le sens où moi j'ai du mal à m'empêcher de me dandiner dès que dès que je l'entends et j'adore vraiment et elle me trotte régulièrement dans la tête et j'adore. Mais, euh, mais justement, en même temps, elle porte un message tellement fort et dont j'aimerais bien que tu nous parles. J'aimerais bien que tu nous racontes comment, du coup, elle est née, pourquoi ce thème. Enfin, voilà, je te laisse en parler. Yes. C'est une chanson qui m'a... Déjà, alors, dans le processus de création des Mhm, chansons là qui vont arriver un peu les unes après les autres, c'est mhm. celle que j'ai écrite le plus vite, le plus rapidement possible, vraiment presque d'une traite. Ouais. Aussi celle que j'ai enregistrée. Comment dire, il n'y a pas eu, tu sais, d'enregistrement de voix définitive, parce que tu sais, tu peux enregistrer une maquette, une démo, juste pour avoir un peu l'idée bout en bout Mhm, du mhm. truc, et puis après te dire, ok, là je vais aller sur un travail vocal beaucoup plus propre, et puis je vais réenregistrer. Là, j'ai gardé la démo. Donc ce que vous entendez là, Et c'est ouais. c'est le premier, c'est c'est la première expression, je dirais, presque. Ouais, my gut feeling de raconter cette histoire, euh, euh, comment dire, c'était ouais, l'essence, je sais pas, la voix originelle. Ouais, J'ai ouais. gardé, j'ai fait le choix de la garder parce que je la trouvais incarnée. Mhm. Je me suis dit, ça fait partie des choses qui sont difficilement reproductibles. C'était dans le moment, c'était ce moment. Euh, et donc, pour raconter l'histoire de Lejos de mí en espagnol, ça veut dire loin de moi. Et ça raconte l'histoire de, on va dire, ma sortie, ou en tout cas ma prise de conscience majeure pour m'extraire de toutes les dynamiques relationnelles qui m'enfermaient dans ce qu'on appelle le triangle de Cartman. Donc, peut-être que beaucoup connaissent déjà, je vais rapidement réexpliquer. Oui, oui, ça sera utile. C'est des systèmes relationnels, franchement, qui courent les rues. Enfin, je veux dire, euh, dans lesquels on s'enferme sans même en avoir conscience. C'est un système donc relationnel triangulaire où il y a donc trois rôles majeurs, trois grands protagonistes. Je précise qu'aucun des rôles n'est noble. Les trois sont très toxiques. Enfin, en tout cas, les trois alimentent cette Mhm. triangulation toxique. Donc, on a une victime. C'est le premier rôle qui est dans une énergie victimaire de plainte et qui a donc forcément, si elle se plaint forcément d'une situation d'une personne qui est donc son persécuteur. Le Ouais. deuxième, la victime elle est là, le persécuteur. Le deuxième rôle, le persécuteur, c'est le grand méchant qui embête la victime. Et donc forcément, pour fermer ce triangle, qu'est-ce qui nous manque? Ah, une sauveuse. Et voilà. Un ou une sauveuse, donc c'est le troisième rôle. Et la sauveuse, basically, en fait, la victime passe son temps, si je, franchement, je vulgarise, hein, vraiment, Mais c'est très parlant. passe son temps à crier pauvre de moi. Son persécuteur passe son temps à dire c'est pas de ma faute, c'est pas de ma faute. Et la sauveuse, elle débarque dans ce truc qui l'oppresse pour dire je vais arranger tout ça, laissez-moi vous sauver. Des cœurs. En fait, je savais que ça faisait des cœurs quand tu fais un cœur, mais pas quand tu fais un triangle de Cartman, non?
Écoute, Euh, c'est magnifique, cet effet inattendu. c'est clair, quelle synchronicité d'avoir fait la paix, d'être sortie Oui, de une vie oui, comme oui. ça. Euh, voilà, moi j'occupais le rôle de la sauveuse. Hmm, J'en avais pas conscience. En fait, j'étais convaincue que c'était mon caractère, que c'était ma sensibilité extrême, ma grande empathie, mon altruisme, mon envie d'aider, qui sont des choses qui existent, mhm, qui sont très présentes, euh, et qui faisaient que je justifiais assez facilement mon rôle dans toutes les relations, qui était un rôle finalement euh, toxique de sauveuse. hmm. Et bien sûr, parce que sinon c'est pas drôle, les rôles tournent, les rôles circulent. Bien sûr. Euh, Au bout d'un moment, euh, la sauveuse, ça m'est arrivé, moi, à plusieurs reprises, peut devenir le persécuteur de sa victime, parce qu'elle sauve pas de la bonne manière, parce qu'elle sauve pas de la manière dont on attend, parce que bien sûr, tout est du non-dit. Hmm, Aucun besoin n'est clairement déposé, il y a rien de... il y a que des jeux psychologiques, hmm, mais si, drainants. Et donc la sauveuse peut devenir persécuteur, comme ça m'est déjà arrivé. Bien sûr, la sauveuse va aller créer un autre triangle de Cartman où elle devient victime. Comment ça, il ou elle a osé dire, moi j'ai tout fait pour lui, Et donc je me victimise et ça n'en finit On n'en jamais, trouve pas. Ouais. jamais. Euh, et autant sur des grosses situations vraiment qui ont été un peu des dramas, comme Hmm, vraiment des choses drainantes, vraiment blessantes, autant j'ai commencé à ouvrir les yeux, autant dans les petits actes du quotidien, hmm, hmm. pas du tout. Qui faisait que quand même, il y avait des mini-triangles. Il y a les très gros et il y a les mini-mini du quotidien qui peuvent un peu éclater, tu vois, ça fait comme le gros, il fait des gros feux d'artifice et les petits, ils font des petits... Le cumul fait un très gros. Hmm, Et ouais, exactement. Et ça, c'est vraiment, et je le dis, je le répète, c'est la thérapie qui m'a sauvée. hmm. En tout cas, qui m'a permis, j'emploie plus le mot sauver. C'est la thérapie qui m'a vraiment permis de venir poser de la conscience et de réaliser que c'était absolument pas une question de caractère ou de... Ouais, tu sais, la sauveuse aussi, elle alimente un petit côté, c'est vrai, d'illusion de toute puissance. Oui, moi je connais, moi je sais lire les besoins, moi je comprends quand il y a une détresse émotionnelle. euh, Bah, donc il y a... ouais. C'est Superman en puissance. Et en plus, Superman, tout le monde l'admire. Donc, c'est valorisant d'être un sauveur Bien sûr. aussi. Et exactement, il y a ce fameux bénéfice secondaire d'être un sauveur. Le bénéfice secondaire, faut vraiment essayer. En tout cas, il ne faut rien. Le jour où j'ai compris que il y avait un grand bénéfice secondaire, un peu de remerciement, de tout le temps, ah mais qu'est-ce que je fais sans toi, et qu'est-ce que je serais sans toi, et je m'en serais jamais, je me sentais utile, je me sentais, ouais, je me sentais aimée, je me sentais reconnue dans ma part dans la relation. Évidemment, tout ça prend racine dans des carences affectives et dans des nœuds dans le rapport au lien affectif dont je n'avais absolument pas conscience. Et la thérapie m'a vraiment permis de dénouer petit à petit. Ça a été un travail long, bien sûr, qui est toujours en cours, mais en tout cas sur ces aspects-là dynamique de triangle de Cartman et vraiment du rôle de la sauveuse, euh, j'ai, ouais, je me suis comme sentie portée par l'envie de célébrer cette éjection, on va dire, de Hmm. triangulation via cette chanson. Et donc je me suis dit, ok, si je me remets dans le rôle de la sauveuse qui parle à sa victime, qu'est-ce que je lui dirais? Comment une sauveuse parlerait à une victime comment dire, qui la place dans un rôle de persécuteur? C'est comme ça que ça a commencé. Ça a commencé depuis vraiment l'émotion du ressentiment de comment ça alors comment je te sauve? Tu, tu,
tu me traites aussi mal. Donc c'est un peu Mm. ce que je raconte dans les couplets de la chanson. Et les refrains, c'est la libération qui consiste à dire, ok, traite-moi de ce que tu veux, va-t'en si tu veux t'en aller, ok, c'est moi la méchante, porte-toi bien, pero lejos de mí, Mm. mais loin de moi. Et symboliquement, c'est pas bien sûr que c'est des vraies situations de la vie réelle qui ont inspiré cette chanson, mais symboliquement, je dis lejos de mí à toutes les dynamiques de triangulation relationnelle à jamais. Euh, je trouve qu'à la fois, là encore, je trouve vraiment chouette que tu partages ce côté, le fait que oui, que tu aies eu recours à la thérapie, en effet, pour faire ces espèces de ménage, hein. Pour moi, c'est ça. Je pense qu'une artiste comme toi, aujourd'hui, qu'on voit vraiment, enfin, dans justement enfin, comment dire, c'est beau, enfin, en tout cas pour moi, de te voir en tant qu'artiste et de se dire que, bah oui, c'est la thérapie qui à un moment peut permettre de laisser émerger, c'est ça, en fait, cette part artistique, etc. Mais c'est juste, enfin, tu es une magnifique illustration de ça, je trouve. Et, et du coup, je trouve que ça peut permettre de justement, quelque part, et c'est drôle, mais de dédramatiser aussi, tu vois, la thérapie, puisque, en effet, sortir du triangle de Karpman, c'est sortir d'un drame. C'est un drame. Alors, on est, oui, hein, c'est la tragédie grecque, voilà, c'est tous les jours, à petite ou moyenne dose, enfin, mais il y en a un petit peu partout, puisque, évidemment, hein, c'est aussi un rôle que je connais très bien. Euh, mais qu'à un moment, oui, en effet, de faire ce nettoyage via la thérapie, waouh, mais cette liberté qui est plus une libération et qui du coup libère une énergie qu'on ne se connaissait même pas, c'est juste un cadeau qu'on se fait. Ah oui, je suis complètement... Tout résonne, le mot libération, il est hyper clé. Mm, Il est hyper clé, c'est vraiment d'un seul coup un désencombrement qui vient créer un espace immense qu'on ne pensait pas avoir parce que, en tout cas, moi pour ma part, je me suis un peu toujours sentie encombrée. Et puis d'un seul coup, c'est un espace qui à la fois crée du vertige, euh, en même temps laisse entrer tout un tas de choses, forcément parce qu'il y a plus de place. mm, Donc laisse entrer tout un tas de choses qui en tout cas résonnent avec cette nouvelle fréquence de nous désencombrés. Et ça, vraiment, la thérapie, c'est un travail extraordinaire. C'est vraiment aller à la rencontre de soi, du respect de soi, de l'amour de soi. En fait, revenir vraiment comme à cette base dont on se parle depuis tout à l'heure, qui est que on est des êtres miraculeux. On est des miracles, on est des êtres de grandeur, on est des êtres traversés par une intelligence qui dépasse l'entendement, qui dépasse tous les scientifiques de cette terre. Comment ne pas respecter ça? Et vraiment, moi, la thérapie, ça a été dans... Il y a eu un avant-après, particulièrement. Je vais dropper son nom, parce que je l'ai déjà fait sur les réseaux. Particulièrement avec l'accompagnement de Géraldine Prévost-Gigant, qui mm. est exceptionnel et Oui. qui a changé ma vie, a transformé, en tout cas a accéléré, je dirais, Mm, accéléré cette transformation. mm, Vraiment. mm. Oui, et là encore, je trouve que la façon dont tu parles de la thérapie, en effet, c'est un travail. C'est un travail dans le sens où ça demande un vrai engagement, un investissement, voilà. Et et du courage aussi, hein, voilà. Euh, mais c'est aussi une vraie découverte, comme si on allait à la découverte d'un nouveau territoire, d'un nouveau pays, d'un nouveau monde. Et de se dire ça, en fait, et moi, tu vois, en parlant, j'ai plein de couleurs qui me viennent comme si il y a quelque chose de très joyeux dans ça. On a tendance, là encore, ouh là là, la thérapie, c'est très sérieux. Et puis alors, quand on en arrive à avoir besoin de voir des thérapeutes, il y a de quoi se faire du souci. Mais pas du tout, c'est juste que c'est une porte qu'on va ouvrir sur un monde qu'on ne connaît pas. Et oui, en effet, ça peut sembler vertigineux, mais finalement, comme n'importe quel paysage naturel, enfin de beauté naturelle, qui parfois c'est presque tellement beau qu'on en est.
Enfin, ça nous dépasse, oui. Et bien, il y a la même chose en nous. Et la Exact. thérapie permet d'accéder à ça. Mais- Donc ah, mais- c'est voilà, c'est pas qu'on est malade, enfin, ou je sais pas comment dire, inadapté, anormal. C'est juste qu'on n'a pas, il y a tellement de choses qui nous encombrent qu'on n'a pas accès à cette partie magique, magnifique de nous. Donc, et je, ouais, pardon, vas-y. Non, non, excuse-moi, j'ai complété. Non, j'allais dire, je trouve que toi et moi, on est l'illustration justement de ce que... Et tu vois, j'allais dire en toute humilité, mais non, et pourquoi en toute humilité? Ben non, parce qu'on a le droit de dire oui, qu'aujourd'hui on est dans notre pouvoir de femme et pas dans le sens, là encore, d'être plus qu'une autre ou de prendre la place, juste d'être à notre place et en lien, connecté à ce pourquoi on est là, mais qui est je sais pas comment, qui est pas justement un rôle ou une fonction ou une identité, mais qui est quelque chose qui relève du ressenti. Exact. Ouais. Et pour moi, ça, on peut pas le comprendre sans l'avoir touché du doigt, sans l'avoir ressenti vraiment. Ouais. On peut en parler pendant des heures, mais quand on le vit de l'intérieur, et ça va au-delà, comme tu le disais, on n'est pas dans de la compréhension, c'est quelque chose qui est au niveau du ressenti. On sait. Mm. C'est un savoir qui est indéfinissable pour moi avec nos mots d'humain, quoi. Mm. Ah, c'est clair, non, mais bien sûr. Mm. Non, ouais, c'est d'une puissance. C'est pour ça, quand tu dis, quand tu as dit que ça nécessite du courage Mm. de faire ce travail thérapeutique, et particulièrement, moi, un des chapitres, bien sûr, qui sera un peu toujours en cours, hein. Mm. Je pense dans l'histoire de nos vies d'humains. Et c'est le chapitre du grand plongeon dans les zones d'ombre. Mm. Celui-là, là, Mm. franchement, c'est pour les courageux. Ouais, Quand on... Moi, ça me fait trop doucement rigoler quand on dit oui, non, mais la thérapie, oui, la pauvre, c'est pour les fragiles et tout, elle besoin d'un psy. Ah non, c'est pour les courageux, braves, c'est pour les complètement. non fragiles. Franchement, mais de toute façon, c'est de la projection. Généralement, Mm. la personne qui dit ça ressent probablement une forme de fragilité elle-même dans l'idée, fragilité dans peu importe homme ou femme, mais si on parle d'homme comme ça au hasard, Mm. euh, une forme peut-être dans une fragilité dans sa virilité donc de toute façon c'est qu'une projection, mais juste ça me fait doucement rigoler que dans l'inconscient collectif il y ait encore en 2025 ce lien tellement nul entre ah la pauvre, le pauvre, il est tout fragile, il a besoin d'un psy. Euh, Complètement, oui, oui. Il a besoin d'aide, quelle horreur. Oui, oui. Mm. que c'est un tel gain de temps, de qualité de vie, euh, d'épanouissement, c'est un tel gain relationnel, c'est un tel gain Mm. à tous les niveaux. Je ne comprends pas. Il y a des êtres qui donnent leur vie pour nous aider, nous accompagner, pour nous aider à nous désencombrer, nous libérer, recontacter notre pouvoir, celui avec lequel on débarque sur cette planète. Mm. Et tous ces êtres existent et on a quand même une énorme résistance qui continue en Mm. face avec, je comprends pas pourquoi ouais, ils sont pas tous sursollicités, surbookés. Complètement. Et bon, après, moi, c'est mon ressenti. Et ça sera toujours mon discours. Aller en thérapie, aller en thérapie, aller en thérapie, aller en thérapie. Non, non, mais c'est quelque chose que je partage avec toi et on peut peut-être d'ailleurs appeler ça autrement, mais c'est peut-être dire, en tout cas, cette introspection. Parce que finalement, il y a plein de façons voilà, Bien sûr, bien sûr. d'aller vers cette introspection et en effet qu'on peut regrouper sous le nom de thérapie, mais je sais pas comment dire. Enfin, c'est peut-être dans cette idée de thérapie, il y a l'idée en effet qu'on est malade et qu'on n'est donc pas normal, mais au contraire, en effet, ça demande beaucoup de courage d'emprunter ce chemin dans une société ben oui, qui juge beaucoup ce type d'initiative
Et comme tu le disais euh, au passage, particulièrement chez les hommes. Et moi, c'est quelque chose que je souligne justement auprès des personnes que j'accompagne et que vraiment je les félicite de leur dire, voilà, vous ouvrez une voie, peut-être aujourd'hui vous ne vous en rendez pas compte, et c'est pas dans le sens de revendiquer ça, de dire ouais, je fais de la thérapie. Non, 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 mais c'est juste de dire ce que vous incarnez en faisant ça. De toute façon, ce qui va se dégager de vous, enfin, ça va se ressentir. Donc c'est un peu un service qu'on rend sans le faire exprès, justement, et pas du tout dans cette posture de sauveur. C'est juste qu'en faisant ce chemin pour soi, et ben oui, c'est l'effet bonus, on va dire, c'est que ben, les autres en profitent. Voilà. Donc c'est quelque chose de très sain. En fait, je crois que c'est ça, au final, le message. Là où on voit quelque chose de un peu bizarre, mais au contraire, c'est quelque chose de très sain que d'emprunter ce chemin. Voilà. Et après, bah oui, il y en a plein des thérapies et que même la nature à elle toute seule peut être une thérapie, aussi vrai, tu vois, je trouve que on a tous ce truc, comme tu disais tout à l'heure, en nous, voilà, cette espèce de chose qui dit pourquoi on est là. Et ben, il y a aussi, on a chacun cette façon de pouvoir se soigner dans le sens de prendre soin de soi. Et Exact. voilà. Je suis tellement d'accord, bien sûr. Par thérapie, c'est avec un grand T. Bien sûr, bien sûr. Juste faire un pas vers un pas vers faire un pas, pardon, vers toi tu disais c'est mince, il y a un mot qui m'a hyper marqué. Tu sais, Mal, dans ces cas-là, il s'en va. ah oui, non, mais en gros, c'est le moment où tu disais que tu te rends pas compte encore de l'impact Mm, mm. que tu vas avoir sur un certain environnement ou un groupe d'humains ou peut-être une seule personne qui, elle, Complètement, passe complètement. à part et déclenchera tout un nouvel. Voilà, un truc. Tu disais sain, voilà. Merci. Mm, mm. Sain. Moi, j'ajouterais que c'est sain et responsable. Oui, complètement. Comme une forme de responsabilité, Mm, mm, ouais, de s'alléger, de faire ce travail, d'aller à la rencontre de soi. mm. Oui, oui, je te rejoins tu vois, dans ce terme de responsabilité. Pour moi, on retrouve cette idée d'assumer sa place. Mm, Place qu'on a de toute façon, et à un moment de dire, OK, je prends la responsabilité de qui je suis quelque part. Donc, exact. donc ouais, c'est pas rien. Mm. Euh, pour revenir à l'Eros d'Amy, évidemment qu'il y a cette question qui me brûle les lèvres, Malika, mais elles arrivent quand les autres? Eh bien, écoute, D'autres chansons. oui, je pense que la prochaine, ça sera, parce que du coup, l'été n'est pas tellement la saison adéquate pour pouvoir enchaîner juste après une sortie sur la promotion. Ouais, ouais. Et pourtant, Ouais, oui, c'est clair. Donc, je me suis dit, OK, je vais sagement écouter le fait que l'été, c'est les vacances et que l'industrie dort un peu de la musique. Et plutôt, donc à la rentrée, plutôt à la rentrée, je dirais là comme ça, euh, juste entre nous, pas juste entre nous, plutôt fin septembre. d'accord. Fin septembre, au plus tard, chevauchement sur tout début octobre, mais voilà, dans cette semaine-là. En tout cas, à la rentrée, il y aura du nouveau. Ouais. Ouais. Mhm. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, quand on veut sortir un titre, donc en tant qu'artiste indépendant, aujourd'hui grâce à Internet, c'est possible, c'est franchement, là aussi, dans mes prières de gratitude, je rajoute toujours Internet. Je suis tellement en gratitude et en reconnaissance pour l'existence d'Internet. Mhm. Euh, Donc voilà, en ligne, tu peux donc distribuer toi-même ton morceau. Il n'y a pas besoin de structure particulière pour Tellement ça. d'une grosse maison de disques pour pouvoir être diffusé. C'est plus trop le délire. Euh, En revanche, il y a quand même des délais à respecter. Ça, c'est par tout le monde. Et donc, il y a un délai minimum de 4 semaines où donc tu soumets ton titre pour qu'il puisse arriver 4 semaines plus tard à la date souhaitée
qui sera la date sur laquelle tu communiques. Sauf que toi, tu l'as déjà soumis, tu peux plus y toucher. Et quand tu le soumets avec sa pochette. Donc il y a tout le travail aussi visuel, créatif. Et bien sûr, tu soumets la dernière version de la chanson avec les voix, le texte définitif, les voix définitives, etc. Donc finalement, cette affaire, elle me fait soumettre tout début septembre. Et donc déjà, dès le mois prochain, Hmm. je suis dans toute la partie direction artistique, créative, de la pochette, des couleurs, de tout l'univers visuel de la prochaine chanson qui, elle, est prête, quasi. Oula, ça c'est du teasing. Mm. C'est clair. Et est-ce qu'on aura l'occasion de t'entendre en live, de venir voilà, te voir, t'écouter en vrai, si je puis dire? Ah bah oui, mais ça c'est le next step, c'est le next step et c'est le rêve ultime. C'est vraiment la scène, c'est le live et ça fait partie, on va dire, des chantiers, entre guillemets, ou en tout cas des gros morceaux de là cet été. D'accord. C'est préparer la setlist, le show en tout cas dans sa version minimum dans un premier temps. Quels sont les instruments minimes desquels j'ai besoin et donc des musiciens minimum, tu vois, dans un premier temps pour pouvoir faire, en tout cas pour pouvoir plus facilement du point de vue logistique, monter un show en très peu de temps dès que j'ai une opportunité de scène. Hmm. Là, monter le live show, I'm so excited parce que c'est vraiment une des parties que j'attends avec le plus d'impatience. Ouais, ouais, ouais. Je peux, oui, enfin, imaginer, non, peut-être pas à ce point-là, mais oui, oui, enfin, je comprends qu'il y ait cette espèce de feu, oui, qui demande à, justement, voilà, à éclairer et oui, à être diffusé, c'est ça, donc, en tout cas, moi, j'ai hâte, vraiment, enfin, et puis, ça semble une telle évidence, c'est la suite logique, bien sûr, du parcours. Et, Mm. et voilà, et puis c'est vrai on a parlé bah, de toi, oui, chanteuse, voilà, mais il y a une vraie partie, enfin, tu as un vrai talent pour moi aussi d'actrice, enfin, voilà, on le verrait, j'invite vraiment hein, nos auditeurs à aller voir, voilà, tu partages tellement, oui, sur ton profil, voilà, sur les réseaux, mais il y a tout un jeu, voilà, d'acteurs qui est aussi à souligner, enfin, voilà, c'est un travail complet. Ouais, que tu nous offres là. Donc ouais, c'est important. Ouais. Merci Céline, franchement ça me touche beaucoup. Sachant que les acting skills, c'est quelque chose que j'avais jamais vraiment touché, ou en tout cas Ouais, ouais. l'année dernière. Donc l'année dernière j'ai intégré une école d'art et de musique et de chant et il y avait des cours de théâtre. Et ben moi qui pensais que j'allais creuser un trou pour disparaître dedans, parce que ça me stressait au plus haut niveau. D'accord. Plus tu passes devant tout le monde et puis le prof te dit ok, maintenant, ok, je vais te donner ce prof qui était génial, hein. Je tiens, voilà, ça. Donc là, ce qu'il a entre les mains, c'est une boîte de ciseaux, ok? C'est une boîte de vide. D'accord. Et il te dit tiens, je te remets ça et et à la dernière minute, il te donne la consigne. C'est brûlant, c'est brûlant, c'est brûlant. Et donc, voilà, et ça va te conduire à pleurer. Et il te le jette, et là, tu dois acte. Tu dois acte d'un seul coup devant tout le monde le fait de... Que, et je me disais, oh, c'est tellement... Il y a une part de moi, en fait, j'étais certaine que... Mais ça, c'était magique. Elle allait reprendre le dessus en mode, non, mais c'est trop ridicule. Comment ça, mais c'est une boîte de... Tu sais, genre ne pas jouer le jeu, trouver ça ridicule, avoir peur de l'humiliation. Tout de Et suite, ce côté jugeant qui débarque. vouloir disparaître, vouloir tout sauf Ouais. jouer cette scène horrible. Enfin, vraiment. Et en fait, j'ai réalisé que j'ai vraiment pris du plaisir et qu'il y avait même quelque chose de l'ordre de je suis trop contente parce que le temps d'un instant, je suis dans la peau de quelqu'un d'autre, autre chose. C'est plus moi et je suis dans. Et finalement, ouais, c'est marrant et j'y ai vraiment pris du plaisir. Voilà, petite anecdote. Mais c'est super intéressant parce que là encore, tu vois, pour moi, tu parles de ces peurs qu'on a parfois qui sont plutôt le signe qu'il y a comme une révélation derrière. Tu sais, j'aime bien cette phrase qui dit que
ce qui nous fait le plus peur, c'est ce dont on a le plus envie. Et je Mm, trouve que c'est souvent vrai, finalement. tout à fait. Même si tu se dire, bah non, n'importe quoi, non, 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 non. Et, mais si, souvent, et du coup, je trouve que ça pourrait être oui, un bon indicateur de se dire, tiens, on pourrait peut-être proposer cet exercice à nos auditeurs. Faites la liste de tout ce qui vous fait peur, parce que là-dedans, alors il y a certainement des choses, en effet, qui ont de bonnes raisons de vous faire peur, et puis il y en a d'autres, peut-être que ce sont des invitations. Mm. Ouais, trop bon exercice, c'est Et clair. que, et que, ouais, ça peut être très révélateur et révéler de très belles choses. Et encore une fois, je trouve on en revient aussi à la peur, quelque part, de découvrir une forme de puissance, de découvrir comme on peut être doué dans quelque chose. Et que si on découvre ça, mais qu'est-ce qu'on va en faire? Parce qu'une fois qu'on l'aura découvert, on ne pourra pas refermer la porte comme si on n'avait jamais vu. Ouais. C'est Ouais. clair, il y a ce chapitre qui est essentiel aussi et qui est pareil, qui a été pour moi en thérapie, en tout cas la thérapie m'a amené à poser de la conscience dessus, qui est l'autosabotage. Hum, La capacité à envoyer tout vriller hum, parce qu'on se rend compte qu'on a un pouvoir, hum, qu'on se rend compte que quand on chemine vers ce truc qui nous fait peur, bah ça marche. hum, Et d'un seul coup, il y a comme des bugs, hum. des courts-circuits Oui, et oui, oui. je comprends plus rien. Anomalie détectée. Ouais, voilà, anomalie erreur 404, ça fait pas partie du programme. Comment je fais pour vite revenir dans Oui, complètement. la zone de confort qui Oui, oui, finalement est super inconfortable, mais on s'entend, c'est-à-dire en tout cas ce qui est connu. absolument. Là, il y a aussi un travail de régulation, de prendre conscience que, ben encore une fois, le travail de Géraldine qui est exceptionnel autour de l'automaltraitance émotionnelle, que c'est une forme d'automaltraitance. Et ah, attention, ok, à quel moment je peux un peu me reprendre en vol en étant gentille avec moi-même, sans me foutre de pression, etc. Mais juste me rendre compte que là, il y a un petit système de sabotage en cours et qu'on va pas le laisser faire. Et ça, encore une fois, c'est la thérapie. Et sans thérapie, je pense qu'on peut très vite basculer dans des discours victimaires, j'ai pas eu de chance, Bien sûr, bien sûr. alors que non. Je On en pourrais revient à cette idée de responsabilité. complètement, vraiment, accountability, responsabilité, pardon, j'ai switché, mais c'est parce que je trouve le mot hyper fort aussi, aussi en anglais. Ouais, on est responsable. Et à partir du moment où on, on porte cette cape de responsabilité, Mm, ça donne plein de super pouvoirs. mm, Plein de super pouvoirs. Euh, Contrairement à peut-être ce qu'on pourrait croire, euh, perte de repères, ne plus pouvoir blâmer A, B, C, D, E, F, G, H dès que ça nous chante. Et pourtant, quel cap. Euh, C'est peut-être le seul inconvénient, c'est que du coup, on ne peut plus accuser les autres. on ne peut plus accuser. C'est clair. Et en réalité, quel gain de temps, quel gain de vie, quel gain d'énergie. Complètement. C'est Ouais, non, c'est sûr. Et c'était plus par rapport, ouais, c'était en rebond à ce que tu disais au sujet de la direction qui nous fait peur. C'est souvent, Mm. bien sûr, pas celle qui consiste à avoir peur qu'un lion te croque tout, Non, on est bien d'accord, hein, de ne pas se jeter dans la cage au lion, justement. mais on s'est compris. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, moi, je voulais te dire, quand est-ce que, pour toi, je vais te poser une question, si je peux. Oh, Tu pourras cut au montage si jamais. certainement pas. Non, non, mais c'était plus, en fait, en rebond par rapport à ce que tu disais. Quand est-ce que toi, pour pour la dernière fois, tu as eu peur d'emprunter une voie. Celle-ci, d'être là, toutes les deux, avec toi, avec les quelques personnes qui t'ont précédé. C'est quelque chose qui me... C'était un peu comme quand toi tu parles de la scène, pour moi c'était... mais c'était juste, si on m'avait dit, mais il y a peu de temps, hein, ne serait-ce qu'il y a quelques mois, oui Céline, tu vas lancer un podcast, et d'ailleurs ça m'aurait fait rire, je pense, parce que c'était Ouais. tellement pas sur mon radar, et aujourd'hui j'y trouve tellement de joie. Euh, je n'ai aucune, comment dire, j'ai pas d'objectif en faisant ça, je n'ai pas d'ambition, je suis dans le plaisir d'inviter
de convier, même c'est plutôt le terme qui convient, des personnes que j'aime, des personnes voilà, qui m'inspirent, qui m'apportent quelque chose. Et donc, et c'est ça mon radar, tu vois, ma boussole, c'est comme ça que je choisis, que je propose à des personnes comme toi. Euh, voilà, et vraiment de façon très spontanée de me rejoindre et dans quelque chose qui pour moi et n'est pas tellement une interview, mais en effet un échange. Et je trouve ça tellement plus intéressant parce qu'on est dans cette posture, en effet, d'égalité. Enfin, et j'adore ça. Et dans quelque chose d'informel. Là encore, je ne suis pas une journaliste, je n'ai pas fait d'études, voilà, j'ai pas appris à faire des interviews. Juste, je pose des questions qui sont les miennes et peut-être, ben oui, qu'elles peuvent faire écho pour d'autres, que voilà, que ton parcours, et j'en suis sûre, peut faire écho pour d'autres puisqu'il fait écho pour moi. Donc c'est ça ma, mon fil directeur, et c'est pour moi c'est aussi quelque chose de nouveau de dire ben juste voilà, écoute cette boussole, tu ne sais pas où ça te mène, euh, mais peu importe parce que la question n'est pas là. Donc voilà, et vraiment, j'aimerais te remercier, Malika, pour ta confiance et justement d'être, bah oui, de prendre quelque part cette responsabilité de dire oui, ok, je suis au rendez-vous, justement dans cette aventure, parce que c'est une aventure euh, C'est c'est clair, c'est de la co-création. complètement. Mm. Et alors déjà, merci pour ta réponse. Et moi, je trouve que ça te va hyper bien. C'est super naturel et fluide. Euh, Il y a un vrai sens de l'accompagnement dans la manière de l'idée et de guider et d'accompagner l'échange. Hyper naturel et fluide. Franchement, ça te va hyper bien, Céline. J'adore te voir dans ce... Mais déjà, j'avais écouté euh, le premier podcast avec Guest, donc avec Yael, c'est ça? Oui, c'est sûr, ouais. J'ai adoré cet épisode et je m'étais dit, mais my God, ça lui va trop bien, ça lui va trop bien, Céline. Donc voilà, franchement, bravo parce que euh, c'est ce que je ne peux que comprendre quand tu dis que ça t'appelle Mm. et tu sais qu'il y a un sens derrière et que tu comprends pas encore tout à fait le sens, mais tu sais qu'il y en a un et on va finir par comprendre. Et même à la limite, si on ne comprend pas, c'est pas grave. Enfin, euh, c'est peut-être pas quelque chose de tangible. Et ça n'est pas grave. Et tu vois, Malika, je vais te dire pourquoi je ne couperai certainement pas ce passage au montage. D'ailleurs, je ne fais pas de montage. Enfin, c'est, en tout cas, vraiment, c'est pas dans mon idée, même si oui, mes épisodes sont enregistrés, mais en tout cas, quand j'ai un ou une invitée, je ne souhaite pas faire de montage, parce que pour moi, voilà, ce qui se dit est à sa place. Mais donc, bien sûr, je garderai cette séquence parce que pour moi, tu vois, ce regard que l'on peut poser l'une sur l'autre, ce regard mutuel, il en dit beaucoup aussi de l'importance justement d'avoir des témoins euh, de notre cheminement, de notre évolution, de notre courage. Euh, et j'adore justement dans nos échanges, tu vois, parfois quand moi, voilà, spontanément, je te dis, ah, mais j'adore ce que tu fais, et ça c'est super, et puis que tu es là à me dire, mais non, mais c'est toi, que ce que tu fais, c'est génial. Parce qu'on est un miroir l'une pour l'autre. Voilà, chacune on est bien sûr très différente et on est voilà, dans des univers différents. Mais quoi qu'il en soit, je trouve qu'on illustre ce fil qui nous relie entre femmes, entre humains, et à quel point c'est important d'avoir ce regard de quelqu'un qui te voit. Voilà, et qui sait voir, oui, cette espèce de beauté. Et là encore, il n'y a rien de, il n'y a pas d'arrogance, il y a pas, et c'est pas dans le sens d'être mieux que quelqu'un d'autre, mais c'est juste de dire, en tout cas, moi, je vois tout ça chez toi. Mais juste, je le vois chez toi parce que je l'ai chez moi aussi. Et encore, arrêtons. Et c'est quelque chose, là aussi, je voudrais pas oublier de te le dire, Malika, mais c'est ce que j'adore en fait dans tes partages et dans le ton justement de tes vidéos. Parce que pour moi, ce que tu dis, c'est les gars, Ouais, si on arrêtait de se raconter des histoires. oui, venez, on se réveille si vous Mais voilà, voulez. et il y a ce côté, tu vois, et encore dans la vendida qui est Ouais. les gars.
Non, mais allez, soyons honnêtes, mais en même temps, il n'y a rien de grave, il n'y a pas de drame. Ok, tous, parfois, on s'arrange avec la vérité, mais là, allez, Oui. on arrête. Et, et c'est quelque chose de... Alors moi aussi, tu vois, j'ai le mot qui me vient en anglais maintenant de breakthrough. C'est vraiment quelque chose de... un souffle nouveau, je trouve, que tu apportes et qui est précieux pour moi. Donc, Céline, ça me touche profondément. bah, Et inversement, si ça me touche, c'est que, comme tu dis, eh ben, on est certainement. un point. Et tout à fait d'accord aussi avec l'importance d'avoir, en fait, tu sais, ces personnes qui traversent, euh, qui, s- c'est pas que ce sont nos partenaires de traversée, mais un peu aussi quand même. C'est-à-dire qu'ils sont les témoins de toutes les versions de toi, avec autant de, d'amour inconditionnel dans ta manière d'évoluer. Euh, ouais, c'est tout ce que tu as dit, tout ce que tu dit. Pour moi, c'est précieux, en fait, d'avoir ces personnes-là qui, euh, à nos côtés, aux différentes étapes. Bien sûr que on en perd de dimension en dimension, mais ça, c'est des questions de vibration. Euh, et celles qui naviguent comme ça, qu'on retrouve c'est comme à chaque niveau du jeu vidéo, qu'on retrouve à chaque étape. Pour moi, c'est des personnes, ouais, hyper précieuses. C'est c'est vraiment, oui, je trouve ça, là encore, l'illustration qu'on peut tout à fait avancer sur son propre chemin tout en se donnant la main. Euh, Mm. et voilà, et puis du coup se retrouver où il y a des croisements, et du coup on sait que même, voilà, si on se parle pas tous les jours, une fois encore, il y a ce lien. Et Oui. c'est tellement chouette justement de se retrouver à certaines étapes comme ça, et de se dire, waouh, t'as fait tout ça, et d'échanger, de se raconter, et hop, on repart, et qui sait, tu vois, dans quelques mois, dans un an, dans 5 ans, on se retrouvera, et de se dire, c'est réjouissant, vraiment d'avoir ça. Et je suis sûre, là encore, que d'avoir ces personnes autour de soi qui pensent à nous parfois, qui sont contents ben oui, de nous voir avancer, ça nous porte. Et tu vois, ça c'est quelque chose que, oui, que je connais, moi, dans la course à pied, vraiment, cette idée d'être porté, mais je suis sûre que c'est vrai pour tout dans la vie. On est porté, sauf que parfois, et d'ailleurs c'est dommage parce que je trouve que par pudeur, on n'ose pas dire aux gens, mais tu sais, je trouve que c'est super ce que tu fais, et moi je suis à fond avec toi, et si tu as besoin d'un coup de main, je suis là. Et tu vois, on se dit pas les choses. Euh, Alors que oui, c'est tellement important et on a vraiment besoin de soutien, ça aussi j'aimerais le dire, quand on s'aventure sur ce chemin justement hein, vers soi, voilà, où il y a bien des fois on se dit non mais en fait je dirais pas qu'on ferait demi-tour parce que non, c'est pas vrai, mais on se dit quand même ouais, c'est costaud. Qu'est-ce que j'ai foutu? Complètement. Et on ne le dit pas forcément, mais non, c'est pas qu'un chemin serein, tranquille. Et même si on trouve en effet une forme de sérénité, d'apaisement, mais ça n'empêche pas que c'est plein de points d'interrogation. Donc, euh, donc oui, on a tous besoin les uns des autres et du coup, bah ouais, enfin, je trouve que ces partages, c'est juste précieux. Mm. Complètement. Vraiment, je tiens à te remercier, Malika, et effectivement, je ne saurais conclure cet échange sans parler de Géraldine. Ah oui. Euh, voilà que, si tu es d'accord, j'aimerais bien qu'on lui dédicace, qu'on lui dédie cet épisode. Parce que pour moi, et ça me touche, tu vois, vraiment d'en parler, de dire que euh, je pense qu'on est comme un remerciement. Aujourd'hui, c'est une forme de remerciement même si c'est pas fait exprès et pas dans cette intention, mais quand je nous vois aujourd'hui toutes les deux, là, je me dis, ben oui, c'est une façon de dire merci. Merci pour ce chemin, parce que c'est en effet grâce à Géraldine qu'on s'est rencontrées toutes les deux, Ouais. et c'est grâce à Géraldine qu'on s'est rencontrées tout court. Mm. Et vraiment, donc, merci. Si tu nous entends plus tard, c'est pas rien. Et là encore, pour moi, ça parle de ce lien qui existe entre nous, entre femmes, entre êtres humains, de cette sororité aussi, de cette force qui nous unit. Et oui, d'être ben oui, les témoins.
des témoins bienveillants de l'avancée des unes et des autres, des uns et Ouais. des autres, et c'est extrêmement puissant et précieux, ouais. Hyper précieux, hyper puissant, vraiment, vraiment, merci. Mm. Ouais, c'est juste c'est rapide, rapide Ah, petit mais ajout. je t'en prie. Euh, j'ai ressenti, alors que pourtant, euh, tu vois, il y a 2 ans et quelques à peine, Thomas, on se connaissait pas. Non. Et à l'échelle d'une vie, tu peux te dire, ouais, 2 ans, c'est pas grand-chose, etc. Non. Mm. Non, le niveau je ne sais même pas comment, il n'y a pas de mot, le niveau de puissance du lien Mm. et le niveau, comme tu dis, de bienveillance et cette puissance d'amour inconditionnel juste pour un être qui essaie de cheminer, de se rencontrer, qui essaie de faire sa part. Et, eh bien, j'ai reçu et ressenti beaucoup plus de soutien de la part, typiquement de ta part, Mm. et de la part d'autres personnes dans cette magnifique sororité, Mm. que parfois, tu vois, des amis de longue date ou qui sont d'un seul coup absents, et puis on se dit, bon, ouch, ça fait un petit peu mal, mais en même temps, ça leur appartient. Euh, donc ouais, c'est juste pour souligner le niveau de sincère euh, fierté de porter l'autre Mm. dans Complètement. son relation et dans son chemin. Et ça, c'est un immense cadeau aussi de l'accompagnement de Géraldine, euh, qu'on remercie Absolument. Et et qu'on salue. oui, qu'on salue, oui, oui, complètement. Et, euh, et pour conclure, effectivement, c'est quelque chose que je partage complètement avec toi et des moments comme ça qui restent, bah, là encore, même si on ne se voit pas tous les jours, d'avoir partagé des moments forts vraiment de sororité ensemble, ça fait que ce lien, de toute façon, il perdure. C'est comme une présence qui est là et qui nous accompagne. Donc oui, mais là encore, je pense qu'il faut vraiment l'avoir connu pour comprendre de quoi il s'agit. Mais c'est tellement précieux. Je pense que, voilà, que toi et moi, on porte un peu de ça, qu'on cultive. En tout cas, chacune à notre façon, on essaie de cultiver, de nourrir ce lien. Donc voilà, continuons à jardiner, chacune à notre façon, et à nous retrouver à des croisements. Vraiment, c'est une grande joie, en tout cas pour moi, Malika. Merci du fond du cœur vraiment pour ton invitation. Je sais même pas quelle heure il est. J'ai éloigné toutes les Ça n'a considérations. aucune importance. Et voilà, c'était comme un moment hors espace-temps. Ouais. Mm. Merci pour ton invitation. Sache que c'était mon premier format un peu comme ça, de conversation, d'échange euh, en tant que Malika La Vendita, tout court, mais aussi en tant que Malika La Vendita. Donc, Ouais. c'est d'autant plus précieux d'avoir pu vivre ce moment avec toi, Céline. Merci beaucoup. Et je suis convaincue qu'il y en aura beaucoup d'autres. Et certainement pas en français seulement. Oui. À très bientôt, Malika. Et je vais mettre bien sûr les références pour nos auditeurs et les personnes qui nous regarderont sur YouTube pour te retrouver et te suivre. Et on attend du coup avec impatience la rentrée avec ces belles nouveautés dont tu nous as parlé. Merci beaucoup, Céline. Merci du fond du Merci. À très bientôt. cœur. À bientôt.